Salut tout le monde. Voilà, nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur EPANET. Voilà donc sur le dimensionnement d'un réseau AEP avec le logiciel EPANET. Voilà, la première partie, on avait fait ces projets et puis on a fait la simulation continue. Alors cette fois-ci, maintenant, nous allons faire la simulation à longue durée. Voilà, donc les réseaux, c'est ce que vous êtes en train de voir devant l'écran. Alors, je vais essayer un peu de dézoomer ça un tout petit peu. Regardez comment il faut les dézoomer. Alors, je les déplace. Je vais mettre ça justement au milieu. Voilà, je peux le placer par exemple ici. Voilà, et observez ici, je viens d'augmenter les nez des demandes. Hein. Donc, pour le faire, c'est très simple. C'est juste question de faire clic droit. Vous prenez donc option du schéma. Option du schéma et puis vous avez la possibilité de prendre le nez. Alors, voilà, dès que vous décochez proportionnalité de la valeur et que vous acceptez, vous allez voir que ça va diminuer. Regardez, mais dès que vous rentrez ici et que je coche ça et que j'accepte, voilà, donc je viens de le mettre un tout petit peu grand. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant cette fois-ci? Alors, pour la simulation à longue durée, ce qu'il faut savoir, il est donc recommandé premièrement de voir les comportements du réseau. Donc, nous allons donc essayer un peu d'ajouter quelques paramètres ici, de manière à ce que nous puissions très bien faire cette simulation à longue durée. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, observez, à ce niveau, tout ce que vous êtes en train de voir ici, ce sont tout simplement des nez de demande. Vous avez donc le nez de demande, ainsi que ici à gauche, nous avons donc notre bâche et les réservoirs de l'autre côté. Voilà. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donc supposer que nous allons utiliser 6 heures d'intervalle. Nous allons utiliser 6 heures d'intervalle. Donc, on suppose que pendant 6 heures, il n'y a pas donc de changement. La consommation est la même. Donc, nous supposons que pendant 6 heures, donc, la consommation ne varie pas. Il n'y a pas de changement, donc la consommation est la même. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, si je rentre ici au niveau de l'énoncé, tout au début là, vous allez voir que le 6 heures que je suis en train de parler, c'est même mentionné ici par rapport à cet énoncé. Alors, je ferme ça. Je vais faire quoi maintenant à ce niveau? On va donc aller sur les données et dans le navigateur et puis insérer d'abord le temps et puis nous allons voir également comment nous allons directement insérer donc la durée. Donc, je viens ici au niveau du navigateur ici. Je clique tout simplement à côté ici. Alors, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je prends premièrement option. Je clique sur l'option. Alors, après avoir cliqué sur l'option, qu'est-ce que je fais? Je prends temps. Je vais double-cliquer directement sur le temps. Une fois double-cliqué, voilà, il y a un tableau qui apparaît ici. Étant donné que je sais très bien que je suis en train de faire maintenant cette fois-ci la simulation à longue durée, donc je suis obligé premièrement de définir d'abord la durée totale. La durée totale sera de combien? Je prends une durée totale de 72 heures. Et donc, je viens ici, je prends durée totale. Je mets durée totale et de 72 heures. Cela revient à dire quoi? Vous avez donc le 24 heures x 3, donc ça fait 3 jours. Hein, ça fait 3 jours. Voilà, donc je vais rentrer ici. Voilà, donc si vous prenez 24 heures x 3, vous allez voir c'est 72 heures. Donc ça fait 3 jours. Donc je mets ici, durée totale, je mets 72 heures. Voilà. Et puis maintenant, l'intervalle des courbes de modulation ici, c'est comme je viens de dire là. Nous avons un intervalle de 6 heures. Donc, je vais faire quoi maintenant ici? Alors, l'intervalle de 6 heures, c'est ce que je vais donc utiliser. Mais qu'à cela détienne, je vais vérifier d'abord. Bon, je peux insérer directement intervalle courbe de modulation ici et de 1 heure. Moi, je prends l'intervalle de 6 heures. Je prends donc 6, l'intervalle de 6 heures. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Étant donné que j'ai déjà inséré la durée totale, et j'ai aussi inséré donc l'intervalle de la courbe des modulations. C'est bon. Alors, je peux fermer. Je ferme. Je ferme. Alors, ce qu'il faut savoir tout simplement, si vous mettez par exemple 1 heure, vous mettez par exemple l'intervalle de 1 heure, c'est-à-dire que vous allez saisir 24 données. Mais si vous prenez par exemple l'intervalle de 4 heures, vous allez donc saisir 6 données. Alors, nous avons opté pour l'intervalle de 6 heures, donc pour saisir que 4 données. Voilà, donc c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais rentrer toujours sur le navigateur. Je prends toujours option. Alors, je vais double-cliquer maintenant cette fois-ci hydraulique.
je viens sur hydraulique, je vais double-cliquer. Alors voilà, il y a aussi un tableau qui apparaît, les tableaux hydrauliques. Qu'est-ce que je fais? Dans ces tableaux, je vais voir un peu quelques artus ici. Qu'est-ce que je fais ici? À ces tableaux, à partir d'ici, déjà, donc le débit c'est litres par seconde. Vous avez formule de perte de charge. Voilà, la densité relative, viscosité, un nombre max d'itération, précision. Voilà, tout est là par défaut. Bon, tout est bien ici. Bon, je ferme d'abord. Je ferme. Alors, après avoir fermé, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant créer une courbe de modulation sur données. Sur les données. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je vais créer cette courbe de modulation? Alors, je viens d'abord ici. Je viens d'abord ici à partir des données ici, toujours au niveau du navigateur. Je vais faire maintenant quoi ici? Je clique d'abord à côté. Je prends d'abord courbe de modulation. Donc, je prends courbe de modulation. Je clique là-dessus. Voilà, je clique là-dessus. Une fois cliqué, voilà ce que j'obtiens. Qu'est-ce que je fais? La courbe de modulation ici. Si je prends seulement courbe. Alors, donc je viens ici. Je prends d'abord courbe à partir d'ici. La courbe est là. Alors, je vais double-cliquer d'abord au niveau de la courbe pour essayer un peu de voir cette fois-ci ce que j'avais déjà bien entendu inséré. Voilà, la courbe, bon, tout est bien. Il n'y a pas de problème au niveau de la courbe. Hein. Je viens maintenant, je prends courbe de modulation. Je prends d'abord courbe de modulation. Je vais vérifier d'abord un élément. Je clique maintenant à côté ici. Voilà, le tableau de la courbe de modulation apparaît. Alors, étant donné que le tableau apparaît, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis maintenant obligé d'insérer quelques artus ici. Alors, au niveau de la description, je viens d'abord au niveau de notre module. Je viens au niveau de la module, je descends d'abord. Voilà, courbe de modulation de la demande. C'est ce que je vais d'abord insérer au niveau de la description. Je rentre ici. La description, j'écris tout simplement courbe de modulation de la demande. Voilà, ça c'est la description. Alors maintenant, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé maintenant d'insérer premièrement le multiplicateur. Bien sûr, par rapport aux heures. Alors, je peux me dire que, qu'est-ce que je fais? Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Premièrement, je vais insérer la période. Je me dis que de 0 heure à 0.8, je peux supposer que ce sont des heures creuses. Observez ici aussi, on avait pris 0.5. Voilà, bon, ça dépend. Moi, je peux prendre également 0.5 ou carrément, je prends 0.8, 0,8. Voilà, 0,8. Je suppose que de 0 heure jusqu'à 0.8, c'est les heures creuses. Alors, et puis, deuxième coefficient multiplicateur ici, je prends 1.3. Je prends 1.3 et puis ici, je peux prendre un point, je prends 1, donc 1.0. De l'autre côté, je prends 1.2. 1.2. Je prends 1.2. Je crois que je peux vérifier d'abord ici. Voilà, 1.3, 1, 1.2. 1.2. Voilà, bon. De l'autre côté, bon, je peux prendre la même chose, hein, donc je prends 1.5. Ici, je prends 1.5. Voilà, 1.5. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le 0,5 ici, ça représente tout simplement les heures creuses. Les heures creuses. C'est-à-dire que je suppose que de 0 heure à 0.5, donc ce sont des heures creuses. Et puis le 1.3 ici, c'est justement le matin, donc c'est les heures de pointe. Et puis le 1 ici, je suppose que c'est le midi, c'est à midi justement. Voilà. Et donc, ça c'est dans le 1, c'est à midi. 1.D, donc les soirs, lorsque les gens vont se laver et puis vont utiliser donc l'eau pour manger, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais directement accepter. Et la courbe de modulation de la demande, déjà c'est bon. Et puis je clique directement sur accepter. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre maintenant option.
option, et puis je viens sur hydraulique. Je clique d'abord sur hydraulique. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, je vois que la courbe de modulation 1 donc, sera donc attribuée par défaut à tous les nœuds de demande. À tous les nœuds, donc c'est-à-dire à ce niveau ici, observez ici. C'est ce que je vais vérifier. La courbe de modulation par défaut, voilà, 1 est là. C'est déjà donc inséré à ce niveau ici. Voilà, donc je n'ai pas de problème. Donc cela va dire que tout est bien. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir ici. Alors, à ce qui concerne justement donc la simulation à longue durée, vous êtes obligé, ce qui est beaucoup plus important à retenir est que vous êtes obligé premièrement, d'abord, de créer d'abord une courbe de modulation de la demande, insérer bien sûr donc le multiplicateur selon bien sûr les heures et les heures creuses, le matin, les heures de pointe, ainsi de suite. Et dès que vous validez, vous aurez directement la possibilité donc d'avoir tous les éléments et puis vous pouvez lancer maintenant donc la simulation. Voilà, donc je vais rentrer directement ici. Déjà c'est bon, après vérification, je me rends compte que c'est déjà inséré. Donc je peux fermer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens relancer maintenant ici. Je lance la simulation. Voilà, cette fois-ci aussi ça passe. La simulation passe sans problème. Donc la simulation a réussi et je clique directement sur accepter. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, mais qu'à cela détienne, je viens de remarquer ici que il y a un message qui apparaît ici. Il y a donc ici, ça apparaît en rouge. Je vais essayer un peu de comprendre le pourquoi. Mais déjà, la simulation a réussi. Regardez, tout est bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Et puis ça, je peux fermer. Alors, déjà, je vois à ce niveau ici que la simulation, alors on dirait du premier jour, va commencer justement donc à midi, donc à 12 heures. Va commencer à 12 heures. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais cliquer premièrement ici. Je clique une seule fois. Alors, observez maintenant, vous allez voir comment est-ce que ça va commencer à changer. Regardez. Regardez ici. Ici, je suis donc au niveau du premier jour. Observez. Regardez donc la variation. 52,53. Voilà, donc ça varie. Deuxième jour. Voilà. Voilà, maintenant vous allez remarquer à ce niveau ici que le réservoir est alimenté. Le réservoir maintenant est alimenté. Regardez, le réservoir s'est alimenté. Et on va voir ici maintenant le réservoir donc va changer au fur et à mesure puisque c'est bien sûr alimenté. Observez. Je rentre au niveau du premier jour. Je vais voir un peu comment est-ce que ça va aller. 6e, 7, 8, ainsi de suite. Voilà, je vais patienter. Deuxième jour. Deuxième jour toujours. Regardez ici. Troisième jour maintenant. Troisième jour. Voilà. Pour arrêter, c'est juste question de venir cliquer ici. Une fois cliqué, vous allez donc arrêter. Je continue. Quatrième jour, première. Voilà. Et puis je peux arrêter. Tout comme je peux cliquer ici pour continuer si je vais. Voilà. J'arrête. Et donc, voilà comment est-ce que vous serez à mesure justement de pouvoir faire la simulation donc à longue durée. Alors, s'il y avait par exemple des pressions négatives, il allait nous dire directement que nous avons des pressions négatives. Donc, nous sommes déjà donc au troisième jour, c'est que nous venons de voir tout de suite. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Et après avoir arrêté, maintenant, on va exploiter le résultat. Alors, je viens d'abord ici au niveau des graphiques. Je vais sélectionner d'abord les graphiques. Je prends graphique. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire quoi maintenant? Type de graphique ici. Je prends cette fois-ci graphique d'évolution. Je vais voir d'abord notre graphique d'évolution. Je mets ça à côté. Graphique d'évolution. Alors, je viens ici par exemple au niveau de nœud 5. Au niveau du nœud 5. Et puis, j'accepte. Voilà. Observez,
les graphiques d'évolution au nœud 5. Au niveau du nœud 5, qu'est-ce que je suis en train de remarquer ici? Regardez, ici, ça a augmenté jusqu'à 52, ça descend. De l'autre côté, ça augmente un tout petit peu jusqu'à 48 la pression. Ça descend et puis la pression de l'autre côté, bon, à ce niveau ici, la pression est presque max, hein, c'est jusqu'au 53. 53, regardez les temps. 0, 1, 2, 11, de l'autre côté, ça fait 30, ainsi de suite. Voilà, regardez bien. Regardez. Et de l'autre côté, je ferme. Alors, je rentre toujours au niveau des graphiques. Graphique. J'ajoute d'abord ça. J'ajoute également 1, 3, 4, 5 est déjà là. Je prends directement 6. Je prends 7 et puis 8. Alors, je vais faire descendre ça. 5. Monter 5, 6. Voilà, c'est bon. Bon, je vais d'abord éliminer ça. Je peux vérifier seulement. Je vérifie d'abord pour 2. Ça, je vais supprimer. Voilà, ça c'est pour 2. Le nez de demande 2. Voilà, je ferme. Voilà. Donc ici, on a vérifié, donc on a vu la variation des pressions au nez de demande numéro 5. Alors, je peux vérifier aussi la courbe d'évolution et justement pour notre réservoir. Donc, je viens ici. Toujours courbe d'évolution. Ça, je vais éliminer. Je prends d'abord pour les réservoirs. Je vais sélectionner notre réservoir, j'ajoute. Et puis, j'accepte. Regardez au niveau des réservoirs. Voilà, au niveau des réservoirs, c'est que je viens d'obtenir. Donc, c'est max à ce niveau ici. C'est tout à fait normal. C'est max. Et puis, je ferme. Alors, si je vais également, je vais rentrer ici. Je peux voir encore une fois de plus cette fois-ci, donc, le profil à long. J'élimine ça. Je rentre au débit. Je prends d'abord la bâche. Et puis, je vais sélectionner tous les nez de demande. J'ajoute également ça. 4, 5, 6, 7, et puis 8. OK. Voilà, regardez. Ça, c'est au premier jour, hein, à 6 heures. Regardez ce que je viens d'obtenir les profils à long. La pression, et puis de l'autre côté, vous avez donc la distance. Voilà. Voilà. Donc, tout est là. Tout est là. Ça, c'est pour la pression. Alors, tout comme vous avez la possibilité aussi de voir pour la charge. Si je vais vérifier, par exemple, de la charge, je prends charge ici. Je vais éliminer ça. Et je fais la même chose. Je fais la même chose, toujours profil à long. J'ajoute. J'ajoute. Ça aussi, je vais ajouter. Bon, c'est mal cliqué. Il faut bien cliquer le nœud 2. Ajouter. Nœud 3, j'ajoute. Nœud 4, j'ajoute. 5, j'ajoute. 6, j'ajoute. 7. Et puis 8. Voilà. Maintenant, ici, je prends comme paramètre des charges. Alors, l'heure ici, ça dépend. Je prends par exemple à midi, à 12 heures. Et puis, j'accepte. Regardez. Profil des charges maintenant, à 12 heures. Regardez à 12 heures comment est-ce que ça va se dérouler. Voilà. Et donc, c'est pour dire que vous avez la possibilité, en tout cas, de vérifier tous les éléments. Regardez, c'est de cette façon que vous serez à mesure, justement, de pouvoir donc étudier votre réseau hydraulique. Voilà. Donc, c'est très, très facile et c'est très, très important. Voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation sur EPANET. Voilà, si vous avez des préoccupations et que vous avez des questions ainsi que des suggestions, n'hésitez pas, prière de nous écrire de manière à ce que nous puissions intervenir par rapport à vos préoccupations. Partagez nos vidéos, restez toujours connectés, abonnez-vous massivement, de manière à ce que vous puissiez faire une large diffusion. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.